Après avoir accompagné le président de la République, Félix Tshisekedi, pour le dépôt de sa candidature, les candidats députés provinciaux de la district de Tchangou, Gustave Tuna, a appelé sa population à voter utile et à être conscient. Et donc, je vais peut-être terminer, mais avant, je voudrais, à travers vous, mettre en garde notre population face aux candidats de l'étranger. J'ai parlé de notre envie, notre ambition de devenir indépendant sur le plan économique. Ça ne plaît pas aux étrangers. Et donc, ces étrangers vont fabriquer des candidats. Ces candidats vont venir vous parler, Congolaises et Congolais. Faites très attention. Mais ne craignez rien. Parce que vous êtes les plus forts. Le peuple a toujours raison. Et donc, ces candidats, vous les reconnaîtrez à leur langage. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà pourquoi je dis à l'étranger qu'il est temps de laisser tomber cette politique du passé qui consiste à soutenir des pantins et de penser pouvoir les faire élire contre la volonté du peuple. Vous devez rester vigilant jusqu'au bout. C'est celle d'aujourd'hui dont le président Félix-Antoine Tshisekedi devra dans le minute qui suivra déposer sa candidature. Voilà ce qui est mon impression. Nous voulons savoir, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que le bilan de Félix Tshisekedi est largement négatif? Non, écoutez, dites-leur d'aller consulter le dictionnaire. Vous savez, quand il y a négatif et large, quand on dit large, c'est-à-dire il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de positivité et tout est vraiment négatif, c'est-à-dire il y a eu zéro. C'est ce qu'on appelle largement négatif. Mais moi, j'aimerais vous le dire que le bilan du président Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas largement positif, mais le bilan est positif parce qu'il a réalisé au moins le 70% de ce que lui avait proposé à la population. Et vous devez savoir, il l'a réalisé dans le premier mandat, donc pendant 5 ans, il a pu faire ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 15 ans. Donc c'est un monsieur à féliciter et nous avons droit de lui attribuer le deuxième mandat tout en ayant l'espoir qu'il fera mieux plus que ce qu'il a fait pendant ces premiers 5 ans ici. Encore une dernière question. Nous voulons savoir, est-ce que par rapport aux candidatures qui ont été déposées, notamment les docteurs Mukwege, Martin Fayulu et les autres, est-ce que M. Félix Tshisekedi, le président, sera de taille? Est-ce qu'il sera sur le compte de la population congolaise? Non, écoutez, d'ailleurs la mobilisation d'aujourd'hui, elle est le reflet de ce que sera Félix Tshisekedi le 20 décembre de cette année. Donc je voudrais vous le dire, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Vous avez vu Mukwege quand il est venu déposer sa candidature, il avait quel échantillon derrière lui. Quand Fayulu est venu déposer, il avait quel échantillon derrière lui. Moi je me réjouis parce que c'est ça l'essence de la démocratie. Ouais. Donc nous nous retrouvons dans la démocratie et comme on avait voulu que les élections soient inclusives et aujourd'hui personne ne peut douter du caractère, je dirais, inclusif de ces élections que nous aurons bientôt le 20 décembre. Donc tout le monde à ce stade ne devra que fermer sa bouche, se préparer pour attendre ce jour-là et se faire élire. Mais je viens pour les rassurer, il n'y a personne qui pourra challenger le président Félix Tshisekedi. Et si le président Félix Tshisekedi n'est pas le bien élu, il sera le mal élu à 75%. Votre dernier mot alors? Et le dernier mot, je demanderai aussi à la population de Massina, là où je suis député provincial, de me faire aussi confiance parce que la ville a été très mal gérée, non pas parce qu'on avait des mauvais gouvernants, n'est-ce pas? Là je parle du gouverneur, vice-gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale, non, mais c'est parce qu'on avait des mauvais députés qui ne savaient pas leur rôle
dans la ville province de Kinshasa. Et c'est pourquoi nous avons intérêt de le chasser et élire les nouveaux députés qui viendront avec un nouveau souffle pour accompagner le chef de l'État et pourquoi pas siéger au niveau du gouvernorat de la ville province de Kinshasa. Alors nous vous souhaitons bonne chance. Merci.